Bonjour, aujourd'hui je vous présente le magnifique point noisette. Il est appelé Bubble Stitch en anglais. Il est composé de noppes et de mailles serrées. Les noppes, ce sont des brides commencées dans la même maille et écoulées ensemble. Ici, les noppes sont placées en quinconce et assez rapprochées, mais elles pourraient être plus espacées ou bien les unes au-dessus des autres. Et il suffit pour cela de jouer avec les mailles serrées qui sont entre les noppes, d'en mettre plus ou moins pour obtenir un résultat différent. Pour crocheter ce point, il faut connaître les bases du crochet, la chaînette et la maille en l'air, la maille serrée et la bride. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et playlists en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Pour reproduire ce motif de noppes en quinconce et disposé de manière assez rapprochée, il faut partir sur un nombre de mailles multiple de 3 lorsqu'il est crocheté en tour. En revanche, lorsqu'il est crocheté en rang, il faudra partir sur un nombre de mailles multiple de 3 plus 2. Alors si vous regardez bien le diagramme, la logique voudrait que le point soit crocheté sur un nombre de mailles multiple de 3 également, même lorsqu'il est crocheté en rang, pour que ce soit bien symétrique des deux côtés. C'est-à-dire que si l'on regarde la fin des rangs de noppes, une fois il va se terminer par 3 mailles serrées et une fois il va se terminer par 2 mailles serrées. Donc ça devrait être pareil pour le début des rangs de noppes. Une fois il devrait commencer par 3 mailles serrées et une fois il devrait commencer par 2 mailles serrées, comme sur ce schéma-là. Mais lorsque l'on crochette comme sur ce schéma-là, voilà ce que ça donne. En fait, le motif n'est pas bien centré dans la largeur de l'échantillon. On voit qu'à droite, ici, c'est trop large par rapport au côté gauche. Il faudrait une maille en moins à droite. Pourquoi? Parce que les mailles serrées décalent le motif vers la gauche. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur ce schéma où l'on a enlevé une maille à droite et donc on va alterner les rangs de noppes qui commencent par une maille serrée et les rangs de noppes qui commencent par 2 mailles serrées pour obtenir ces noppes en quinconce. Je suis donc partie sur une chaînette de 17 mailles en l'air, une maille en l'air supplémentaire pour me mettre à la hauteur d'une maille serrée, une maille serrée dans la deuxième maille en comptant à partir du crochet et une maille serrée dans chacune des 16 mailles suivantes. On se rejoint à la fin du rang de mailles serrées, à tout de suite. Voilà, maintenant on va commencer le rang avec des noppes, une maille en l'air pour se mettre à la hauteur des mailles serrées, une maille serrée dans la première maille et une noppe dans la deuxième maille. Alors pour faire une noppe, on commence 5 brides dans la même maille mais on ne les finit pas. Donc je fais un jeté, je pique dans la maille, je fais un jeté, je tire une boucle, j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté, j'écoule les 2 premières boucles. Donc ça c'est une bride qui est commencée mais je ne la finis pas, c'est-à-dire que je n'écoule pas les 2 dernières boucles. Je commence une deuxième bride, je fais un jeté, je pique dans la même maille, je fais un jeté, je tire une boucle, je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles. Donc ça c'est la deuxième bride commencée que je ne finis pas. J'en commence une troisième. Voilà. Puis une quatrième. Et une cinquième. Voilà. Donc j'ai 6 boucles sur le crochet, je fais un jeté et j'écoule toutes les boucles ensemble. Ensuite je fais une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes. Ça va avoir pour effet de resserrer la noppe et de bien former la boule. Voilà. Ensuite je fais une noppe dans la maille suivante. Donc je recommence, je commence une bride,
mais je ne la finis pas et je commence une deuxième bride au même endroit, mais je ne la finis pas, une troisième toujours dans la même maille, une quatrième, et une cinquième. Je fais un jeté, j'écoule toutes les boucles. Une maille serrée dans chacune des deux mailles suivantes. Et de nouveau une nope dans la maille suivante. Et ainsi de suite. On termine la fin du rang par 3 mailles serrées dans chacune des 3 dernières mailles. Voilà, alors c'est très satisfaisant de faire ces petites nopes en volume. Ensuite, le deuxième rang, c'est un rang de mailles serrées. Donc une maille en l'air pour se mettre à la hauteur des mailles serrées et une maille serrée dans chacune des 17 mailles du rang. Voilà, on va entamer le quatrième rang, donc le rang de nope. Une maille en l'air pour se mettre à la hauteur des mailles serrées, une maille serrée dans chacune des deux premières mailles, puisque au premier rang, on avait fait une seule maille serrée avant la nope. Là, on va en faire deux pour que les nopes se retrouvent en quinconce. Donc une nope dans la troisième maille, une maille serrée dans chacune des deux mailles suivantes et on continue comme ceci, ainsi de suite. J'arrive à la fin de ce quatrième rang et donc on termine par une maille serrée dans chacune des deux dernières mailles. Et on continue comme ceci, donc un rang de mailles serrées. Et maintenant un rang de nope, une maille en l'air. Cette fois-ci, on va faire une seule maille serrée avant la nope. Donc une maille serrée. Et dans la deuxième maille, une nope.
J'ai presque terminé ce rang, il faut que je termine par une maille serrée dans chacune des 3 dernières mailles du rang, puisque j'avais terminé le rang précédent de nopp par 2 mailles serrées seulement. Et voilà le résultat, c'est un point qui peut être très sympa pour des réalisations un peu déco-bohème par exemple. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne et aussi visiter mon blog ouklouk.fr dans lequel vous trouverez toutes sortes de tutoriels et aussi mes livres sur le thème du crochet. À bientôt!